rappelle, sort d'une victoire à Lyon. Dobagna, Simons bien titulaire, on en reparlera, mais il a failli ne pas débuter ce match. La paire de centre, Broboiry, Gaëton à l'arrière, Atisogbe, Laporte-Runel, Manou sur l'autre, puisque Maddox est blessé, ou Whitelock titulaire. Bien sûr, sur le banc, Desperes, Papizé et pilier droit, Souverbi avec Rissi Watt qui est de retour depuis quelques semaines, Seneca, Jolmes. Voilà pour le groupe complet des Palois. En face, Pierre Mignoni a aligné une équipe, vous le voyez, extrêmement offensive. Pas de Serein qui est suspendu, mais retour de Duncan Paya-Aoa au centre, aligné avec Leicester Fenganoukou. Là aussi, ça peut être explosif. C'est le meilleur moment, c'est le mois de mai, c'est le soleil. C'est là que tout se joue. 24e journée, après il ne restera que 2 matchs. Joe Simons donne le coup d'envoi de ce qui ressemble à un 8e de finale pour les Palois, avec déjà un en avant. Et les Toulonnais de Mignoni, très affectés depuis... Avantage terminé sur un avant. Depuis le quart de finale européen perdu par le RCT. C'est Pierre Mignoni qui nous en parlait avant le match. Repli vert. Il compte énormément sur ce match pour que son équipe se remette la tête à l'endroit. Il a tenu à aligner une équipe très offensive et on le voit ici avec Fenganoukou qui a percé, il a du soutien à l'intérieur, oui, peut-être la bonne passe au pied avec peut-être le ballon. 36 secondes de jeu et déjà le premier essai pour les Toulonnais avec une merveille de passe, une super inspiration de Leicester Fenganoukou pour Jules Danglo, celui qui remplace. S'il te plaît. Alors, essai ou pas essai, déjà un premier arbitrage vidéo dans ce match. Ouais, remets-moi cet angle-là, pour moi cet angle-là il est clair. On a clairement les mains qui vont vers l'embut adverse, le ballon à la sortie des mains part clairement en avant. Donc pour moi je vais refuser l'essai, passe en avant et on va revenir à une mêlée pour Pau là-bas. Donc pas d'essai, c'était une action incroyable. En avant. Première alerte dans ce match. Là où Toulon était allé vite chercher sur les extérieurs sur son premier ballon. Là on voit une section paloise qui joue avec la force de ses avants et qui va obtenir la première pénalité de ce match. En face avec un pied qui s'est un peu ouvert. Attention, ça prend la direction puisque Sébastien Piccheroni était très frustré de 3 situations particulières de Pau contre Lyon dans cette zone où Pau n'avait pas marqué. Cette fois-ci Dobagna essaie d'y aller. Sébastien Piccheroni veut du progrès dans cette zone. Le ballon relevé, va passer derrière la ligne et c'est l'essai de Lexo Kolashvili. Celui-ci va être accordé. Le premier essai de ce match. On regarde. Et là on le voit ici, les avants Palois ont gagné leurs 5, 6, 7 collisions d'affilée. À chaque fois, ils ont gagné au moins 50 cm, 1 mètre. Du travail de patience. Même Dobagna qui a essayé de resserrer cette défense. On voit cette stratégie à une passe maximum pour qu'au final, Lexo Kolashvili finisse derrière la ligne. Ouais, on est d'accord. Et la transformation. 7-0. Il semble que c'était avec Broboiry. Atisogbe qui va devoir improviser, qui élimine un premier défenseur qui a du mal à éviter Duncan Paya-Aoa. Que l'on est heureux de revoir sur un terrain, un joueur fantastique. Et 3e pénalité contre Toulon. Le 6, hein. Dobagna Lassan. Ça part très haut. Est-ce qu'il y aura la distance? Il y a la distance tout juste, oui. Quel coup de canon. Lié. Allez Beka, allez. Jeu. Pénalité. Et ça part encore très bien. Mais cette fois-ci, il n'y aura pas la puissance. On attend blanc devant. Allez Beka. Perfection. Allez Beka. Lié. Jeu. Allez Beka. Dobagna, Simons. Ouais, avec
excellent, la communication, la passe, la course, tout est parfait dans cet essai de Gaëton sur une offrande de Broboiry. Quel essai magnifique de la jeunesse de la section paloise. Quel mouvement, quelle justesse et quel essai. Ouais, pour moi c'est bon les deux dernières. Un grand joueur avec un Moll. Et on va lancer le jeu. Très bonne combinaison. Encore une fois avec Gaëton qui vient dans le trafic, dans l'intervalle. Pour arriver devant les 22 mètres. Vous êtes les mains au sol. Et Villiers qui va être sanctionné. Et avec encore un pied assez ouvert. Cette fois, ça va être la pause. 20-0 pour la section paloise. C'est la première période idéale. Deux essais, un de Kolashvili, un de Gaëton. Deux pénalités, une de Dobagna, une de Simons. Et c'est reparti avec Billard qui a tapé très haut, juste dans les 22 mètres de la section paloise. Ré, milieu d'alignement, encore une fois la touche paloise qui n'a aucun problème. Alors que Sébastien Piccheroni avait souligné quand même pas mal de soucis dans l'alignement face à Lyon malgré la victoire. Et là il y a un bon départ, à faire avec Tomoua Manou. Manou, le cadrage débordement exceptionnel. Exceptionnel ce qu'il vient de faire. Il vient crucifier cette défense toulonnaise sur un simple cadrage débordement. Un cadrage débordement d'école. Et le troisième essai pour Pau. Face à un Toulon démuni. Rien de bien compliqué dans cette construction, mais tout a été bien fait. Un Moll décalé sur la droite avec une défense qui glisse, tout le monde du même côté. Dobagna qui part tout seul et qui sert Manou et qui gagne facilement son 1 contre 1 face à Dan Bigard. 25-0. Long renvoi d'un but. Cette entrée elle va aussi faire beaucoup de bien. Regardez Facundo Isa qui vient de gagner 20-25 mètres. Fenganoukou dans le dos. Avec Abadi, ça joue bien sur les ailes. Avec Jaminet qui fait peut-être le bon choix là de conserver le ballon. Ça va mieux pour Toulon. Enzo Hervé. Fenganoukou. Toujours aussi difficile à arrêter le 3 Cassandre All Black. Alain Ouessé. Ça progresse, ça avance. Temps fort de Toulon. Abadi, oui, à hauteur, magnifique. Avec Toukouvou qui va pouvoir alerter Jaminet qui va marquer l'essai, le premier essai de Toulon. Après 55 minutes de jeu, il est peut-être là, l'essai de la révolte. Ah, c'était un beau mouvement et on sent que ça va beaucoup mieux du côté de Toulon depuis la rentrée d'Enzo Hervé et de Facundo Isa. De joueurs qui sont en train de changer le visage de cette équipe. Rebadge. Allez 18 points de retard pour Toulon qui joue ce ballon à la main encore une fois. Avec Jaminet qui va croiser avec Twikou, la percussion contre Rissiwat. On sent beaucoup plus d'énergie pour les joueurs de la rade. Avec Bobigny qui gagne son duel lui aussi. On voit de la fatigue dans la défense de Pau. Avec ça aussi, ça joue bien avec le Corbeck qui va relever ce ballon pour Villiers. Villiers, le raffut, le double raffut, l'accélération de Villiers. Villiers qui va pouvoir aller marquer le deuxième essai. Coup sur coup de Toulon. Oui, c'était bien un essai de la révolte. Et en voici un deuxième pour complètement relancer le RCT dans ce match. Oh, la remontée qui s'annonce pour Toulon. L'énergie n'est plus du tout la même. On sent
beaucoup plus de confiance dans ces mouvements-là. Encore une fois, c'est un remplaçant qui a fait la différence avec Le Corvec. Lancé pour Teddy Bobigny. Avec tout le peuple toulonnais qui espère 17. encore pouvoir remporter ce match. Pour revenir sur Bordeaux qui a pris le meilleur, le dessus sur Castres tout à l'heure. Et Pau qui va terminer ce match à 14 contre 15. Là, le molle repart, vous rentrez sur le côté. Ah oui, à 8 contre 7 avant. Alors, il va falloir changer de pilier. L'ex-collège. Bien, restez bien la 9. Hervé pour Facundo Isa. Facundo Isa qui a cassé un premier plaquage, qui a essayé d'aplatir. Hervé toujours en position de 9 pour Kyle Sinclair. Kyle Sinclair qui va passer derrière la ligne. À 6 minutes de la fin, Toulon est complètement revenu dans la partie. Toulon joue la gagne. Merci Thomas, j'ai entendu. Et ça vient encore une fois du travail des remplaçants. Ouais, parfait, merci. Enzo Hervé pour Sinclair qui a eu la course parfaite. Juste avant, il y avait eu Facundo Isa, vous avez vu, qui a mobilisé 4 joueurs. Et là, le très bon choix d'Hervé pour Sinclair. Et ça a mis un coup de froid dans